Tibundo, mbote, 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 mbote. Et j'ai voulu vous faire 3 vidéos aujourd'hui pour que vous soyez gâtés toute la semaine. 3 vidéos, 2 vidéos qui nous concernent. La troisième, c'est celle-là qui a été dessinée au général pour dire clairement les choses comme d'habitude. Les amis, je voulais commencer ici par les scouts et m'adresser directement à ce jeune garçon qui s'appelle Meru, l'adjudant-chef, je ne sais pas si c'est la police ou l'armée régulière, je ne sais pas. Je voulais m'adresser à ce frère-là. Mon jeune frère, lorsque les gens cotisent de l'argent pour une cause, surtout médicale, il faut faire très attention dans la vie. Lorsque les esprits se réunissent pour cotiser pour sauver un esprit souffrant, mon jeune frère Meru, tu dois faire attention. Ce qui me choque dans l'histoire, c'est quoi? C'est le fait que tu sois policier ou militaire, adjudant-chef, que tu puisses proférer encore des menaces à tes amis scouts, comme quoi je suis une autorité, rien ne va m'arriver. Eh bien, j'ai envie de te dire ceci, Meru. Je connais ta maman, très courtoise, et ta maman est actuellement à la retraite. Ton papa nous a quittés il y a de cela des années, car tu es le fils d'un officier. Et je ne vois pas comment un fils d'un officier peut faire des choses comme ça. C'est-à-dire, prendre l'argent que les gens ont cotisé, près de 400 000 francs CFA, pour sauver un de vôtres, qui devrait se faire opérer. Et toi, tu as pris la tangente avec l'argent. Et pour ceux qui ont eu la chance de t'avoir au téléphone, tu menaces en disant « je suis une autorité et rien ne va m'arriver ». Mais je voudrais te dire une chose, que tu sois autorité ou pas, la loi reste la loi. Il suffit seulement qu'on touche un de tes chefs hiérarchiques, tu risques de payer cette escroquerie-là lourd. Tu risques de payer lourd cette escroquerie-là. Et moi, je t'invite, si tu as dépensé la moitié ou une petite somme ou une partie, je préfère que tu fasses marche en arrière. Tala simazonga moto. Meru. Tala simazonga moto. Dieu merci, avec la même volonté, les scouts ont cotisé pour la deuxième fois pour pouvoir avoir une somme pour que votre ami scout, qui ne fait pas partie de l'armée de salut, soit opéré et que l'opération se déroule et se passe dans de bonnes conditions. Mais après, la suite, c'est quoi? C'est la convalescence. Après, c'est quoi? Il faut traiter la plaie. Après, c'est quoi? Il faut traiter la cicatrice. Et cela nécessite aussi de l'argent. Donc, Meru, attention. Meru, fais attention parce que quand les gens se retrouvent, prennent la décision pour sauver un de leurs, et tu ne sais pas comment les gens ont fait pour avoir les 500 000 francs qu'ils ont eu pour cotiser. Que ce soit ceux de Paris, que ce soit ceux du Congo-Brazzaville. Tu ne sais pas comment ils ont fait pour avoir cet argent-là que tu as gardé entre tes mains, dont tu te fais aujourd'hui propriétaire. Eh bien, j'ai envie de te dire, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Et je rends grâce au Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, d'avoir fait de sorte que cette opération-là se déroule dans de bonnes conditions et qu'aujourd'hui, le garçon soit à l'étape seconde, c'est-à-dire la convalescence. Mais Meru, tu fais honte à tes parents. Ton papa était officier, ta maman à la retraite, encore une femme qui se respecte. Et que toi, que tu fasses des choses comme ça, tout retombe sur les parents. Bientôt, on va traiter ta maman, la pauvre maman qui est restée parce que papa n'est plus de ce monde, on va te dire quoi? Que la maman n'avait pas bien éduqué l'enfant et tout. Meru, sois responsable. Tala simazonga moto. Si tu as eu à utiliser une somme, une partie, va voir tes amis et que voilà, j'ai fait une erreur, voilà ce qui reste. Les timontou, les tikelka. Et ce qui revient à dire que ça, c'est le même comportement que les castors responsables de scout. Ça fait presque 22 ans. Le monsieur qui nous a installé l'intendance chez lui, à sa maison là-bas.
celui-là qui gère seul les finances des scouts. Eh bien, moi je te le dis ici, toi, Castor, tu dois dégager. On ne peut pas comprendre. Il est inconcevable que Moto Akimana Mbongo 400 000 et Castor, tu ne dis rien. Castor Mouyogakani, responsable des scouts. Que quelqu'un s'éclipse avec une forte somme comme ça, Mbongo Yabato va cotiser pour sauver Moto Nabango Azobela, que toi, Castor, tu restes bras croisés. Et en principe, toi, tu allais même décaisser de l'argent pour que ce garçon-là soit intervenu. Je parle de Castor Mouyogakani, qui est responsable des scouts, ça fait bientôt 22 ans, qui truque chaque fois des élections, qui fait de sorte que les élections se passent comme il veut pour rester toujours en place. Normalement, toi, en premier, tu allais décaisser de l'argent que tu gères, toi, Castor Mouyogakani, pour faire face à cette situation. Tu gères les scouts comme étant ta maison ou ta chambre, ou comme tu gères tes chemises ou tes pantalons. Le scoutisme ne t'appartient pas. Castor Mouyogakani, tu dois démissionner. Parce que ce silence-là fait de toi une partie de coupable de ce qui s'est passé avec ce que Meru a fait. Et tu dois laisser les autres prendre cette place-là. Tu dois laisser les autres prendre la place du responsable principal du scoutisme. Ça fait près de 22 ans que tu es là. Les finances, les sorties d'argent dont on ne sait pas comment tu gères ça, l'intendance qui se trouve chez toi à la maison, tu dois dégager. Parce que tu es complice de l'escroquerie que Meru a menée vis-à-vis à la famille ou encore à vos amis scouts. Castor, tu dois dégager. Parce que vous êtes tous des brigands de voleurs. Tu dois dégager. Et je me battrai pour ça, pour que tu dégages à cette place-là. Parce que s'il est inconcevable, je ne vais pas dire aux gens ici que tu es le seul responsable qui connaît le scoutisme du début jusqu'à la fin. Non, il y a d'autres qui peuvent faire aussi mieux. Donc tu dois dégager. 22 ans, c'est trop. Maintenant, il est temps de prendre la retraite. Bonjour. Chers amis, la famille Tshibwanga est très déçue du comportement du capitaine Mouani. La famille Tshibwanga Tchibiz, c'est celui-là qui avait créé le groupe de Boots. Voilà pourquoi vous voyez dans chaque poste à Brazzaville, il y a ce groupe-là qu'on appelle le Boot. Alors, Tshibwanga, Tchibiz, c'est lui qui avait créé ce petit mouvement, ce petit groupe-là. Ils avaient promis, pour honorer ce monsieur-là, faire une fête au mois de juillet. Je parle de la famille. Les enfants qui sont à l'extérieur, ici en France et dans d'autres pays. Ils avaient promis faire la fête au mois de juillet parce qu'ils avaient pensé que la sortie des cadets devrait avoir lieu en juillet. Parce qu'il y a un des fils de Tshibwanga qui va sortir officier là. Donc ils avaient programmé faire leur fête, une collation dans ce sens-là. Et ils avaient demandé à ce groupe-là de Boots de faire des cotisations allant de 500 000 francs par rapport à la collation et à la fête qui était programmée de faire ce jour-là. Eh bien, on ne sait pas où est sortie la note. Ce que Mouani a compris dans tout ça, il est allé écrire je ne sais quoi en demandant des sommes sur le courrier que je vous ai affiché. Et la famille de Tshibwanga est très déçue. Parce que eux, ils avaient sollicité que la salle. Ils n'avaient jamais demandé à Bamanabio que ce soit les divisionnaires que s'intègrent là-dedans pour demander les cotisations que j'ai vues dans ce document-là affiché sur Facebook. Donc, je ne sais pas ça vient d'où. Voilà les façons de voler. Voilà la façon de contourner les choses. Et la famille Tshibwanga, par ma voix, pour ceux qui m'ont appelé, m'ont dit, nous, on se dédouane de ce courrier-là que Mouani a fait assigner avec des divisionnaires. Nous, on n'est pas là-bas. Nous, on n'a pas demandé ça. Nous, on s'est préparé en conséquence. On a payé nos billets pour aller à Brazzaville. Nous allons faire notre fête avec nos frais et les frais de ceux-là qui vont cotiser 500 000 francs dans chaque groupe de Bout. Donc, Mouani, ce que tu as affiché là, on ne te l'a pas demandé de faire. Vous avez créé pour encore voler. Ça, il faut dire les choses clairement, les amis. Voilà de quoi dont il s'agit dans cette histoire-là
de Bout et de la famille Tibouanga Tibiz. Je vous ai collé deux images là, deux vidéos concernant Jézabel. Jézabel est allée se faire marraine chez les Kilombo. Jézabel est allée se faire marraine chez les Kilombo. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas, il est allé se faire marraine. Depuis tout le temps qu'il est resté dans l'armée, il s'est dit, tiens, il s'est réveillé, je vais aller me faire marraine. Mais la vérité est ailleurs, les amis. La vérité est ailleurs. Ils se rendent compte petit à petit que les adieux, ça va être un fiasco. Ils se rendent compte que les adieux, ça va être un fiasco. Donc, elle est partie tisser cette relation-là là-bas, marraine, je ne sais pas en quoi, pour que ceux-là de Tshilombo viennent le jour des adieux. Waouna Yokela, Kosa Leka. Donc, à Kekomi Zodisa, Kinzodisa, Kekomi Zodisa Wana, oui, un détail, c'est que nos frères protestants ou protestantes, nos sœurs protestantes, ne sont pas nos ennemis. Parce que l'armée de salut est née de là. Ce n'est pas nos ennemis. Mais voir cette image-là que j'ai vue, Jézabel à genoux, en train de prier, à côté un sac que les femmes dans les messages ont décrit, comme quoi c'était un sac très cher, se mettre à genoux, je ne sais pas si c'est pour prier, ou Fungula, je ne sais pas. Mais ça fait preuve d'une certaine hypocrisie. Hypocrisie. Pourquoi hypocrisie? Mais ce geste-là, comme je l'ai écrit, nous on l'attendait chez les salutistes, qui se mettent à genoux, qui demandent pardon aux fidèles salutistes de ce qu'ils ont fait. De ce qu'ils ont fait. Parce que je vous l'avais dit, je veux le répéter ici. Ils vont partir à la retraite anticipée avec un esprit pesant. Tatabi Mokono, c'est eux. Tatabi Mokono, c'est eux. Je dis pour la troisième fois, Tatabi Mokono, c'est eux. Tété Touadikissa, ils sont là dedans aussi. Tété Touadikissa, ils sont là dedans aussi. Et les Joal et le mari de Tété, ils sont là tous dedans. Tata Malonga, dont on nous a dit qu'il s'était immolé là-bas à Dolisie, ils sont aussi dedans. Eh bien, ils partent à la retraite anticipée avec un esprit pesant. Donc, comme entre-temps, jeune Bamanabio, dans ce rêve, dans sa vision, il voyait le lieutenant Maoungu. Et ça aussi, ça ajoute dans leur conscience. Ça aussi, ça ajoute dans leur conscience. Le lieutenant qui était mort là à Loua, dont je vous avais dit que normalement, ce qui Koufa Linga, qui Koufa depuis Dolisie. Parce que Akabakou avait pris une bouteille de Coca-Cola, la bouteille à Mikiwana Minene, à Betaye Namotou. Le lieutenant Maungu, c'est celui-là qui est décédé, empoisonné par le Kwaï à Loua. Ce qui Koufa, Alinga Koufa depuis, parce que Akabakou, à Dolisie, si ma mémoire est bonne, a joué une bouteille à Coca-Cola ou à Mokewana, à Betaye Namotou, parce que ce lieutenant-là était parti réclamer son solde. À Kabakou. Donc les amis, c'est pour vous dire que Bango, tous c'est des brigands. Donc nous on attendait ce geste-là, là où il est allé se mettre à genoux, on l'attendait dans l'armée de salut. Que moi, Sina Mobali, Bafukama, Basenga pardonne à fidèle pour le tort causé dans l'armée du salut. Akeko Fukama. Et vous avez vu la femme qui est rentrée en transe. Moi, je suis en MPV. MPV, on attend MPV, il y a Jézabel, Bunganga, les mauvaises pratiques. Moi, si on attend un PV, il y a Jézabel, Azoko, esquiver un PV, malheureusement, tant qu'il t'emballe, moi, si on a payé quoi, il ma colonaï. Donc, ban saloulou, il y a imbi, un saloulou zambi, des anti-valeurs. Et je vous avais dit que cette femme-là, à moitié, c'est elle qui a détruit les jeunes Bamanabi. Parce que Nzungu Yabakis, c'est lui. C'est elle plutôt avec Tadi. C'est madame qui gérait les Kissi. Madame qui donnait les directives à Tadi. Va Sibiti, tu fais ceci. C'est madame qui avait préparé cette dose-là de Mikishi pour aller ça où il a commis le Manitou. Donc, moi, si on attend un PV, aïko quoi na maboko nani.
Donc, voyez bien l'image. Donc, ce qu'elle est allée faire là-bas, ou se faire marraine, c'est l'hypocrisie en toute sa forme. C'est l'hypocrisie, Jézabel. C'est l'hypocrisie. Je vous avais dit, est-ce que Bango Avoba Kende, Basali conseil des officiers, Bango l'état de l'armée de Soli Obazotika. C'est ce qu'il devrait faire en premier. Ko sangi saba officiel nyon son na plateau de 15 ans mongali ko fan de sabango basala état de lieu il y a l'armée de Soli Obazotika na Congo Brazzaville. Ils l'ont pas fait. Mais Yowana d'ici vendredi à Kozomo Tukanaye avec les Malandangombe, hein, le clan de Tchumvuka dans la délégation, et bientôt ils vont nous ramener tous les véhicules de l'armée de salut du QGT. Bientôt ils vont nous ramener tous les véhicules. Bientôt ils vont nous ramener tous les véhicules à Pointe-Noire pour aller faire la fête, pour aller prendre l'enveloppe que Joal Kouissana a préparée là-bas. Les amis, comment pouvez-vous expliquer un gars comme ça, il va quitter Brazzaville, il va passer par Dolisie, hein, il va pas s'arrêter à Dolisie, directement il va aller à Pointe-Noire. Parce que là-bas l'enveloppe longtemps. Mbongo Joal on a acheté la voiture, à Sombité, il a gardé une enveloppe. Mbongo à l'hôpital et en Kouikou, ils vont aller chercher de l'argent là-bas. Et je vous dis les amis, ça ne va pas être 1 million. Ça ne va pas être 1 million que Joal a préparé là-bas pour eux. Ça ne va pas être 1 million. Donc les amis, voilà les gens lesquels vous confiez votre clé de conscience jusqu'aujourd'hui. Agolekane à Dolisie, il ne va pas aller dire au revoir à Dolisie. Il ne va pas aller à la division de Gamboma pour aller dire, il n'y a un fondo là-bas. Ils sont fous. Ils sont fous. Voilà pourquoi j'ai dit dans la vidéo, je me suis adressé plutôt au général et son staff, que Bamanabe doit être rétrogradé. Il doit être rétrogradé dans ma BO à Saline Armée de Salut. Et les Biampamba, tiens, parlons de Biampamba. On lui a demandé de déposer le clé, de fermer le bureau, de remettre les clés même de la voiture. Et il a manqué du respect la semaine dernière là, au secrétaire en chef. L'impoli de Biampamba là, c'est un impoli. Ici on dit mal poli, mais Bissona Congo, il est impoli. Il a manqué du respect au secrétaire en chef la semaine. On lui a dit de déposer les clés de la voiture et du bureau, qui dégage du bureau. Il a manqué du respect au secrétaire en chef la semaine dernière. Biampamba, alias Nyokalongo, dont on a envoyé à la poubelle là-bas à Pointe-Noire. Donc, les amis, c'est pour vous dire que ils ont détruit plus de 3 générations des officiers. Depuis que Manitou est là, secrétaire en chef et 2 fois chef de territoire. Quand je dis 2 fois, près de 10 ans chef de territoire. Mais ils ont crucifié, sacrifié une bonne partie de la jeunesse, dont on a montré le chemin de vol, de l'adultère, de Kimoyibi, de Kobonganga, des cimetières, de tombes, de machin et tout. Ils sont nombreux, même dans les postes, les secrétaires du poste, les sergents-majors, ce qu'ils ont mis là par-ci par-là. Mais les gens de Tchumvuka, la majorité. Makundu Menao, c'est des sorciers. C'est des sorciers. C'est qui les a initiés? Ces jeunes Bamaneux. Sogo Kotina Tchumvuka te, Ogozala Biente. Sogo Lali Moninga, moi si à Moninga na officier te, Ogozala Motote. Et lui, il a fait ça. Les faux diplômes. Avec un brigand là, lieutenant qui va sortir là, celui qui fabriquait les faux diplômes là, le nom même échappe, il va sortir officier. Celui-là qui s'était parti se marier, qui avait pris un crédit au quartier général, que Bafutaka, le quartier général, paye pour ce garçon-là. Kombo Ezo Kimanga. Celui-là qui était parti se marier en aventure. Celui qui fabriquait les faux diplômes de Bamanabi. Et lui-même, Bamanabi, a des faux diplômes qu'il avait fait rentrer là-bas à Londres. Il a sacrifié pas mal la vie des officiers, que ce soit des lieutenants, que ce soit des capitaines, que ce soit non. Il a sacrifié les dossiers qu'il avait envoyés à Londres là-bas pour pas mal d'officiers. Pas de niveau CM2, alors que lui-même, il n'a même pas un niveau terminal. Il a saqué les officiers. Il a saqué les officiers, avec un dossier sale à Londres là-bas. Pour dire que non, dans mon entourage, il n'y a rien. Il n'y a que à Ouyanganga, il n'y a que à Kabakou. C'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, Dieu merci, les choses, l'homme finit toujours par se démolir. Spécialiste de faux diplômes, lui-même en premier. Spécialiste, lui-même spécialiste, au premier rang.
parce que c'est celui qui a initié le clan et l'entourage. Et c'est celui-là qui va vendredi à Pointe-Noire pour aller chercher de l'argent. Moi, à Pointe-Noire, je n'attends que le résultat. Je n'attends que le résultat de vendredi. C'est là où je vais décider s'il faut que je parle encore de Pointe-Noire ou pas. Moi, j'attends que ça. À Zoyaka, j'attends le résultat. C'est à partir de là que je vais décider s'il faut que je continue à parler de Pointe-Noire ou pas. Parce que la déception, moi, je ne gère pas la déception, mais ça fait très mal. Bazo continue ko yebi sabino, bazo continue ko pe sabino ba élément oyoke. Faut pas faire ça. Vous continuez dans le même sens. C'est à partir de là, à partir de dimanche, que je vais décider moi s'il faut que je continue de parler de Pointe-Noire ou pas. Donc les amis, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. C'est un groupe, comme j'ai dit. Qu'allons-nous recevoir, retenir, garder du passage du Manitou en tant que chef de territoire? Rien. Bakento, Bouivi, Bunganga, adultère, c'est ce qu'il est venu enseigner, léguer aux officiers qui étaient autour de lui. Maintenant, les fidèles vont garder quoi de lui? Les fidèles salutiers vont garder quoi de lui? Bamanabu. Rien. Et j'insiste une fois de plus sur le fait que vous qui êtes en train d'assister dans des réunions où on vous appelle comment on va faire pour payer les dettes, il faut dire que lui qui a volé avant avec son clan, qu'il aille vendre ses biens pour combler le tout. Mais on ne peut pas vendre les biens de l'armée de seul. Parce que la propagande, quand ils se sont réunis, là-bas à Mayanga, quand ils sont allés faire la fête du mouton et les Akabakou, c'est ça qu'ils se sont dit. Accuser Akpan pour pouvoir trouver un couloir pour que les gens adhèrent à leur idée. Non, on ne vendra pas le bien de l'armée de sol. Vendez les biens de Bamanabio. Vous qui assistez dans ces réunions-là, soyez direct, clair, qu'il a volé les maisons qu'il a construites. Ils doivent être saisis ou vendus pour combler le trou qu'il a laissé dans l'armée de sol. Mais quelle est la base de ce qu'ils sont en train de demander aujourd'hui? La base, c'est quoi? Quelles sont les garanties? Il n'a rien laissé dans l'armée de Soli. Il n'a rien laissé de beau dans l'armée de Soli. Les gens viendront me dire, oui, l'EFO a été retapé. Je prends à témoin, prenez 30 salutis, qu'ils aillent passer nuit dans les maisons là dont on parle de l'EFO. Mingi bakola la mitakala, parce qu'il fait chaud. Parce que quand vous voyez la distance de la toiture et le sol, les amis, l'enfer. Et je vous avais dit dans mes vidéos que ces maisons-là n'ont pas une durée de vie de 15 ans. Un jour, à ta même vidéo, ce que tu avais dit. Prenez 30 fidèles salutistes, faites-les dormir dans les maisons des cadets là-bas à l'EFO. Et le lendemain, posez-leur la question. Nombreux dormiront nus. Et même nus, ça ne suffira pas. Il faut que chaque maille il fait chaud là-bas. Il n'a rien laissé. Et là, quand il est parti vers Bondo là-bas il y a 2 semaines, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait promis des chaises là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore pris des chaises de ministère féminin qu'il a jeté sur le nombre de chaises qu'il a achetées avant de partir là. Qui m'a yibi jusque dans les chaises. Quand il est parti la semaine dernière, où il y a 2 semaines là à Bondo, en passant par Mbanzandouga, je ne sais pas quoi d'autre. Il a ramené une moitié de chaises. Et d'autres chaises, il les a pris où? Les chaises du ministère féminin qu'il a ramenées. Du vol jusqu'aux chaises. Et vous voulez lui donner des sous pour aller à la retraite. Donc les amis, c'est ce que je tenais à vous dire. Mais, aussi une piqûre de rappel à Bob Marley de Ngangoni. Fais attention à toi, je ne suis pas ton ami. Et je ne peux pas aussi être ton ami. Parce que mon entourage, il n'y a personne qui fume. Moi-même, je ne fume pas. Moi-même, je ne fume pas. Donc, attention à ce que tu dis. Voilà, les amis, ce que je tenais à vous dire en 3 vidéos que j'ai réalisées aujourd'hui.
Je pense que il n'y a plus rien à se dire aujourd'hui, c'est fini. À nous revoir la semaine prochaine. Vous êtes gâtés. 3 vidéos aujourd'hui. Vous êtes gâtés. À nous revoir la semaine prochaine. Que le Seigneur, maître de tout, nous garde, nous donne la force et nous donne la vision. Nous donne la vision de bien comprendre surtout ce qui est en train de passer. Mais dans la prière. Dans la prière. Nous sommes en train de nous battre avec un serpent à 5 têtes. La grosse tête a été coupée. Les 4 têtes restantes là, ils sont en train de s'agiter. Ce n'est pas fini. Mais au nom de Dieu, au nom de Jésus, nous allons les éliminer, nous allons les battre. Les Égyptiens que vous voyez là, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Amen. Je vous love.